Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de septembre pour vous les béliers. Alors, ce mois de septembre est un mois à vibration 8. Alors le 8, qu'est-ce que ça représente? Le 8 représente tout ce qui est en lien avec l'argent, avec tout ce qui est matériel, avec la justice. Il y a cette notion aussi de pouvoir, de puissance avec ce 8. Le 8 représente aussi la construction. On est dans le 2 x 4, 4 la construction, et 2 fois plus puissant afin d'obtenir beaucoup plus de solidité, construire sur des bases solides. Ça peut aussi également dire, durant ce mois, pour certains d'entre vous, pourquoi pas fournir 2 fois plus de travail, d'efforts pour la réalisation de ce que vous souhaitez. Avec ce 8 aussi, on s'approche de la fin du cycle en numérologie, donc qui va de 1 à 9. Donc on est dans cette période de récolte, donc selon ce que vous avez semé, selon vos actions, eh bien il sera peut-être temps pour vous de voir le fruit de votre travail. Donc ce 8 est aussi favorable pour investir du temps, de l'argent, dans ce que vous souhaitez, dans votre projet. Il est aussi favorable au succès matériel, pareil, par rapport à ce que vous serez semé auparavant, et aussi à l'expansion de votre activité, par rapport évidemment au travail que vous avez fourni. On a aussi, vu qu'on a le domaine financier, possibilité aussi de récompense financière par rapport à ce que si vous avez fait des investissements, ou selon le travail aussi également, ce que vous avez œuvré selon votre objectif. Et à savoir que ce 8 donc, est très puissant, c'est beaucoup d'énergie. Donc il faut éviter de s'éparpiller, il faut éviter de se disperser afin de ne pas se fatiguer. Et pour cela, pourquoi pas pratiquer, que ce soit un sport ou pourquoi pas de la méditation. Oui, il faut éviter tout excès durant ce mois, tout surmenage, toute démesure et toute tension. Voilà, on tend le 8, vous voyez, quand on l'observe, ça fait ces deux cercles, et au milieu, c'est comme s'il y avait un point, le point d'équilibre. Alors, comme ma petite carte du tarot de Marseille, du tarot, puisque là c'est une autre représentation, c'est le tarot du soleil levant, cette femme qui est en équilibre, qui est sereine et qui est tout à fait dans la justesse, mais aussi je dirais dans une paix intérieure. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter d'autre? Eh bien, je crois que voilà, on a cette notion d'équilibre. Ah oui, donc quand on est aussi, comme il y a cette notion de justice, et il y a cette notion de savoir trancher, d'arriver enfin à prendre une décision. Donc voilà, donc le 8, c'est vraiment, il est puissant, donc ça peut être les excès, comme ça être, on va dire, la déficience, on va dire. Donc voilà, c'est tout ou rien. Donc on essaye vraiment de tendre à l'équilibre, de peser toujours le pour et le contre afin d'être le plus juste possible pour soi et pour les personnes, bien évidemment, qui vous entourent. Voilà pour cette vibration du mois. Allez, on va aller maintenant commencer. Donc, je reprécise que cette guidance reste générale, intuitive, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui va résonner en vous, tout en faisant preuve de discernement. Et là, on va commencer par cette énergie extérieure qui va vous accompagner durant ce mois et sur laquelle il serait bon de surfer afin d'en avoir tous ses bienfaits, afin aussi que ce mois soit le plus léger, le plus fluide possible. Alors, nous avons la 11, le partage. Donc, pour vous, donc les béliers, une énergie qui vous accompagne à être dans le partage, mais surtout à être dans l'écoute de l'autre, entendre ce que l'autre ou les autres ont à vous dire, ont à exprimer peut-être des choses qu'ils ont sur le cœur. On est vraiment de prendre le temps d'entendre, je dirais aussi d'être vraiment dans cette notion de vous à l'autre, pourquoi pas à votre conjoint, au sens plus large avec les autres. On est voilà, on échange, on partage, on entend, on
on est dans cette notion aussi on a deux fois le 1, donc je avec l'autre, hein, je dirais. Hein. Donc 1 et 1 faisant 2. On est aussi dans le partage, d'écouter, je dirais, son cœur. On est dans cette notion aussi de partage afin de trouver aussi l'équilibre, d'être sur le même pied. Vous voyez, on a deux 1, ils sont identiques, d'être sur le même piédestal, si je peux dire. Hein. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. On est tous au même niveau. Euh, que ce soit par rapport, je veux dire, à votre conjoint, que ce soit par rapport à d'autres personnes. Voilà, on laisse aussi, on a deux fois le 1, on laisse aussi son ego un petit peu de côté, voilà, pour être plus en phase avec l'autre. Et je dirais, on laisse peut-être pour d'autres ce côté égoïste pour être dans le partage, que ce soit un partage ben, voilà, d'écoute, que ce soit un partage de moments, que ce soit un partage de choses matérielles ou d'autres. Hein. Mais on est dans cette notion aussi d'être beaucoup plus généreux avec les autres. Et en deux deck, qu'avons-nous nous avons le choix. Donc, il y a besoin de ce temps peut-être d'écoute parce qu'il y a peut-être un choix qui va devoir s'opérer, un choix qui amène à être plutôt vers automatiquement un choix va amener un changement. Donc c'est un choix qui amène à soit un changement, à du mouvement, à s'adapter, un choix qui va demander de prendre des initiatives, de passer à l'action. Mais tout ça, on est vraiment pour aussi, on rejoint ce 8 pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver de l'harmonie, tout simplement pour amener du bien-être, pour vous amener du bien-être à vous-même et peut-être au vôtre. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qu'il y a besoin de libérer ou de travailler. Allez, pour les béliers. Et nous avons le but. Alors, je vous lis le petit message. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, intérieurement, pour certains, vous avez un objectif. Et on vous dit de bien de garder justement focus sur cet objectif. Vous voyez, on a cette image d'un chemin qui amène au loin, qui amène en direction de cet arbre et même on peut voir comme un soleil, mais ce chemin, on va dire qu'il est protégé, il est balisé, même si c'est sur quelque chose de, on va dire, d'instable, hein, puisque c'est un pont suspendu. Malgré tout, on vous dit d'avancer sans crainte, même si ça peut être parfois instable. Mais voilà, il y a des garde-fous de chaque côté, il y a des cordes pour pouvoir vous rattraper. Donc quoi qu'il en soit, même s'il y a des choses qui sont compliquées, s'il y a des obstacles, s'il y a du découragement, eh bien on vous dit vraiment de garder en ligne de mire ce que vous souhaitez au loin. Voilà, voyez loin aussi. Hein. Ne restez pas focalisé, comme je dirais, à certains obstacles, à des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Non, gardez au loin une vision aussi lointaine. Si vous n'y arrivez pas, si votre objectif, vous l'étiez fixé, je ne sais pas moi, à 1 mois ou 2 mois, eh bien, s'il y a des choses, il y a peut-être encore des choses à peaufiner, il y a peut-être des choses encore à apprendre. Donc, mettez votre objectif, prenez-le aussi, je dirais, avec du recul. Voyez qu'est-ce que vous pouvez modifier, que ce soit dans votre comportement, que ce soit dans une organisation, pour pouvoir enfin atteindre votre but. Pour certains, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas encore d'objectif, eh bien, je pense que là, on vous invite à justement essayer de voir qu'est-ce qui est important pour vous, quel but vous pourriez vous fixer justement pour enfin retrouver de l'énergie, pour enfin vibrer vraiment tel que vous êtes au plus profond de vous.
Et c'est un but, je dirais, on a cet arbre au bout. Ce but, c'est, on a cet arbre hein, enraciné, cet arbre qui est malgré tout bien ancré, qui est solide. C'est un but qui vous permettrait justement de retrouver peut-être de la stabilité, de retrouver un certain équilibre. Alors, et en deux tech qu'avant nous, on a la clarté. La clarté, eh bien, on vous dit d'essayer quand même d'être quand même assez réaliste, faire preuve de discernement afin d'y voir plus clair. Pour certains, c'est un petit peu flou, ou alors c'est que vous avez tendance à occulter certaines choses. Donc, il est temps vraiment de voir la réalité telle qu'elle est, vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, et de ne pas je dirais de vous faire de film. Hein. Voyez les choses telles qu'elles sont. Ne voyez pas, comment je dirais, vous avez tendance à voir peut-être pour certains toujours les choses du bon côté. C'est très bien d'être optimiste et d'être positif, mais des fois ça cache vraiment la réalité telle qu'elle est. Voilà, c'est comme si voilà, vous ne voulez pas voir les choses. Donc il est temps maintenant, vraiment, c'est comme si vous mettiez des lunettes et enfin vous y voyez vraiment plus clair. Vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'on vous invite à faire. Je parlais de faire focus, et bien en mettant aussi des lunettes, vous y voyez plus clair et vous voyez vraiment ce qui est important pour vous et dans quelle direction il est souhaitable pour vous ou ce que vous êtes, dans quelle direction vous souhaitez vraiment aller maintenant. Alors, au niveau du partage, peut-être qu'aussi par rapport à cet objectif, à ce choix, je parlais vous d'être à l'écoute, pardon, mais les autres peuvent vous amener une aide, les autres aussi peuvent vous amener un éclaircissement. Donc, ne restez pas seul avec ce 1 dans votre coin, mais collaborez, unissez-vous peut-être à d'autres pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir enfin faire un choix. Allez, on va aller voir avec les clés du destin, plus en détail. Vous voyez, en plus derrière, oui, j'ai la carte de l'aide. Donc, pour faire ce choix, il faut vous faire aider quand même. Hein. Il faut prendre conscience de certaines choses. Alors, on a audace et oui. Donc, il va falloir oser. Il va falloir, oui, oser passer à l'action, passer un cap, franchir ce cap. Alors, qu'avons-nous? Travail, clarté, déjà vu, persévérance, neutralité et dépendance. Alors, on va en mettre une autre ici et ici. Et qu'avons-nous? C'est maintenant et dépendance. Et on retrouve l'audace. Hein. Alors, on voit que pour certains, vous essayez justement de prendre une décision, d'où ce choix. Il va falloir faire un choix, enfin, de retrouver de l'énergie, de retrouver du positif, si je puis dire, mais voilà, un éclaircissement. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, mais là, je pense qu'il faut aussi vous mettre en action, vous mettre au travail, pour justement y voir plus clair. Parce qu'il y a quelque chose chez vous, vous revenez à un état précédent. Il y a quelque chose qui tourne peut-être en rond. Alors, avec cette carte, on a beaucoup le mental. Hein. Vous essayez de chercher, de trouver des solutions. Je pense que là, il va falloir aussi avoir un détachement et penser plus avec le cœur qu'avec ce mental qui tourne en boucle. Hein. Et là, on vous informe que effectivement, même si le scénario se répète, vous avez le pouvoir de changer la situation. N'oubliez pas, ce mois en 8, il y a cette notion de pouvoir. Ce que j'ai oublié de dire, c'est oui, il y a le pouvoir, c'est votre pop. Pardon, les mots veulent sortir plus vite de ma bouche. Le pouvoir,
c'est trouver sa place, c'est retrouver sa place, c'est reprendre confiance en soi, c'est retrouver aussi sa légitimité. Donc vous avez le pouvoir de faire un choix, vous avez le pouvoir d'aller vers votre objectif. Mais pour ça, voilà, je pense qu'il faut vous poser, peut-être pourquoi pas certains méditer, vraiment pour essayer déjà de vous détendre, parce que mieux vous êtes dans le contrôle et moins vous trouverez la solution, hein, vous tournez en rond. Donc voilà, on voit quand même que voilà, vous mettez de l'énergie, vous essayez de mettre des choses en place pour sortir de quelque chose qui tourne en rond et pour essayer voilà, d'y voir plus clair. Alors, dans l'évolution possible, selon ce que vous allez mettre en place, eh bien, il y a cette possibilité de retrouver l'équilibre, hein, mais pour ça, eh bien, ça vous demande des efforts, hein. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, au contraire, remonter les branches, viser votre objectif. Vous voyez sur cette image de cette terre stérile ou asséchée, eh bien, une fleur arrive à s'épanouir, une fleur a éclos. Donc voilà, tout est possible, hein. Tout dépendra comment vous allez vous nourrir, comment vous nourrir, ou du moins vous allez mettre votre énergie pour justement ramener, comment dire, ramener, si je peux dire, de la fertilité, ramener plutôt de la vitalité, je dirais, dans cet objectif, dans ce choix, pour retrouver l'équilibre. Et pour retrouver l'équilibre, eh bien, il faut être juste avec vous et avec vous-même. Il faut éviter, comme je disais, cet ego, l'égoïsme, hein, le pouvoir. Voilà, du pouvoir, certes, des fois il en faut, il faut se faire entendre, mais là, on est plutôt dans cette notion d'être juste, d'être équitable dans une situation en particulier. On vous dit c'est maintenant, c'est l'été, on est encore, même si on est mois de septembre, l'été se termine, nous sommes jusqu'au 21, il me semble, septembre en été, et comme je dis, c'est sur le calendrier, rien n'est figé, le temps ne compte pas, n'est pas le même, je dirais, là-haut. Donc on vous dit pour vous là, ici et maintenant, hein, sur cette terre, il est temps de vous mettre en route, il est temps de remonter vos manches, il est temps de mettre dans l'énergie, dans ce que vous souhaitez, il est temps d'aller de trancher. Il y a peut-être quelque chose, on a cette carte de balance aussi qui me fait penser à la justice, hein. Il est peut-être temps de trancher et de prendre une décision. Alors, en résultant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la dépendance et l'audace. Oui, parce qu'on voit que pour certains, vous êtes attachés. Alors peut-être attachés à une situation, à une personne, à des croyances, hein, qui vous bloquent, à certaines dépendances, quelles qu'elles soient. Eh bien, il est temps pour vous de vous libérer. Vous avez, en fait, vous êtes libre, mais il y a cette notion d'attachement. Ça peut être un attachement affectif, ça peut être un attachement au côté matériel ou financier, mais il y a des choses qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Il y a peut-être aussi, vous portez peut-être aussi avec cette carte euh, quelque chose, euh, une situation. Alors ça peut remonter aussi à votre vécu, à votre passé, mais voilà, il faut vous libérer de certaines choses qui ne vous appartiennent plus aussi. Et bien pour ça, on vous dit d'oser, en osant passer à l'action. Et bien, alors certes, comme cet équilibriste, on va dire ce funambule, et bien certes, ça demande des efforts, ça demande de la concentration, d'être en équilibre. Mais effectivement, vous voyez, on a quand même deux cartes d'équilibre. Il y a cette notion vraiment de vous libérer de quelque chose peut-être qui tourne en rond. Euh, alors ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du travail, hein, mais le travail, je le mets dans le sens large, euh, dans la situation, dans quelque chose où vous mettez beaucoup d'énergie. Donc il est temps, je dirais, de vous libérer de ces choses qui vous pèsent. Vous portez peut-être sur vos épaules beaucoup de choses, hein, que ce soit au niveau du travail ou au sens plus large, hein. Mais on vous dit vraiment qu'il est temps maintenant, je dirais, de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre place.
On vous dit aussi de prendre le temps avec cette carte, on a cette horloge, hein, de voir le temps comme un allié. Oui, ça peut demander du temps, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses peut-être encore, comme je dis, à apprendre, concernant du moins aussi votre but, ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc prenez le temps comme un allié, ne précipitez pas, vraiment prenez le temps aussi de voir dans quelle direction, prenez le temps de voir comment vous organisez, peut-être vous réorganiser pour justement retrouver aussi cette vitalité, retrouver l'équilibre. On a la renaissance derrière. Hein. Il faut du temps justement pour renaître, hein, de ses cendres, mais il faut aussi sortir de sa zone de confort, sortir de ses croyances, on va dire, limitantes ou bloquantes. Hein. Voilà. Il est temps de reprendre votre pouvoir, il est temps de reprendre votre vie en main. Mais pour ça, eh bien évidemment, il va falloir faire un choix et savoir maintenant dans quelle direction vous voulez aller. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs ce que l'oracle des miroirs a à nous transmettre comme message. Allez, on va voir à la coupe, allez, pour les béliers. Alors, retour et enfant. Alors, il peut y avoir le retour d'un enfant dans votre foyer, mais alors ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, alors peut-être par rapport aux enfants aussi. Ça tourne aussi en rond pour certains parce que vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous êtes trop dans ce mental, vous êtes soit trop dans le passé ou soit dans le futur, et c'est difficile d'aller vers quelque chose, de sortir de cette roue, d'aller vers le renouveau, tant que vous ne serez pas en conscience de ce que vous faites chaque jour. Il y a aussi le fait de tourner en rond aussi, puisque vous n'êtes peut-être pas aussi assez... il y a ce manque pour certains de gaieté, de joie, de sociabilité. On vous demande d'être beaucoup plus... alors, pour certains, pardon, il y a un renouveau, c'est-à-dire que la roue tourne selon ce que vous allez mettre en place et vous allez vers une ambiance beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse. Une fois que, en fait, voilà, une fois que vous serez sorti de cette roue de victime ou de cette roue d'indécision, vous tournez tout le temps en rond, et bien enfin, l'ambiance sera beaucoup plus agréable. Allez, voyons ça. Nous avons l'amour, nous avons la victoire, la naissance, la famille, la séparation, boomerang, on a l'argent, on va en mettre une autre à côté de boomerang, la santé, on a le choix. Voilà, on va rester comme ceci. Et en deux decks, décidément cette carte, je l'ai eu beaucoup en deux decks durant ce mois de septembre. Étranger, donc quelque chose en rapport à l'étranger, peut-être cette main tendue, mais aussi une carte qui est une carte d'action, d'aller vers de nouveaux horizons. Alors, on peut voir qu'il y a, vous êtes... alors, on a cette carte de la victoire, de réussite, hein, on a la carte de l'amour, donc on voit qu'il y a, pour certains, beaucoup d'amour, de bienveillance. C'est ce qui vous aide justement à entreprendre, c'est ce qui vous aide à réussir pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a un projet qui va pouvoir voir le jour. Hein. Au niveau de l'évolution possible, alors, on a famille, séparation. C'est tout simplement, je pense qu'ici, au niveau familial, on vous invite à lâcher prise. J'ai la carte de l'argent, c'est pour ça que je dis ça. On vous invite à lâcher prise au niveau financier. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille. Alors, ça peut être aussi évolution, je ferai le lien avec les autres cartes.
il peut y avoir un détachement pour certains, pour d'autres, du moins, un détachement familial, justement, peut-être à cause euh, du domaine financier, hein. Que ce soit une séparation, un héritage, voilà, il peut y avoir aussi cela. Euh, mais pour moi, vu les cartes au-dessus et ce qu'on a au-dessous, je pense qu'on est quand même dans cette... on a quand même de belles cartes, d'où cette carte. En plus, la carte de la victoire est sur la carte de la clarté. Je pense qu'il y a un éclaircissement, vous réussissez à retrouver un équilibre et vous réussissez à faire un choix. On va continuer. Donc, qu'est-ce que vous récoltez par le fait, voilà, qu'il y ait cette réussite, hein. On a aussi l'argent, c'est la roue qui tourne, il y a quelque chose de positif. Ça peut être, comme je disais, aussi une amélioration financière. Ça vous ramène de l'énergie, ça vous ramène de la santé, ça vous ramène le moral, ça vous ramène tout simplement un bien-être. Parce que vous allez enfin arriver à prendre un nouveau chemin. Vous voyez, on retrouve carrefour et choix, c'est la même signification. Vous arrivez à prendre un nouveau chemin qui vous amène vers un renouveau. Vous voyez, cette carte du renouveau qui était sortie aussi à la coupe. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, au niveau du travail et de l'amour, alors, que ça soit dans le domaine professionnel, eh bien, on voit que vous êtes dans un travail, ou du moins on vous invite, je vais plutôt le prendre comme ça, on vous invite dans votre travail, ou dans le fait que vous fassiez, vous mettiez en action pour fournir des efforts. Eh bien, faites-le toujours dans l'amour et avec bienveillance. Ça va, et surtout, ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie et voilà, d'avoir ce sentiment aussi de douceur ou d'amener de la douceur aussi dans votre travail. Vous voyez, au niveau, vous essayez de trouver des décisions, de mettre de l'énergie, du positif dans ce que vous souhaitez, du moins pour dénouer quelque chose. Et grâce à vos actions, pardon, eh bien, vous allez pouvoir célébrer cette victoire. Alors, on avait cette carte du déjà vu, je disais, de lâcher ce mental pour qu'il essaye de trouver des solutions. Et on voit que oui, on est sur le bon chemin en mettant aussi de l'amour, en étant beaucoup plus positif, euh, beaucoup plus bienveillant avec votre propre personne et la situation ou les personnes qui vous entourent, eh bien oui, il y a possibilité de réaliser, de concrétiser un projet. Alors ça peut être la naissance, ça peut être un projet, ça peut être aussi la construction de quelque chose, ça peut être tout simplement un nouveau départ, une nouvelle direction. Famille et persévérance, on vous dit de persévérer là avec cette carte. Je ne vais pas le prendre au niveau de la famille, mais on a cet arbre, tout simplement pour retrouver votre légitimité, pour retrouver de la stabilité, hein. Alors ça peut être aussi de persévérer au sein de votre famille, hein, pour votre famille. Au niveau cette carte de séparation qui représente le lâcher-prise et cette carte de l'équilibre, eh bien oui, vous pourrez retrouver l'équilibre si vous arrivez à avoir du détachement par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport à ce que vous souhaitez. Il est temps de lâcher vos peurs, lâcher vos craintes ou lâcher certaines blessures. L'été, c'est maintenant. Avec cette carte de l'argent, l'été, vous voyez, c'est le soleil, c'est la chaleur. Eh bien, on retrouve ces rayons du soleil. Il y a quelque chose qui ramène un élan, un relan d'énergie. Il y a quelque chose de positif. La roue tourne et effectivement, ça peut être, je dirais peut-être, c'est maintenant que la roue tourne. C'est pas ce que je voulais dire. C'est maintenant que vous retrouvez, je dirais, cette énergie qui vous aide justement au niveau financier. Alors, dépendance, audace. Donc, je disais, donc, la récolte, elle est possible si effectivement vous osez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, hein. C'est ce qui va effectivement, en passant à l'action, en osant, vous retrouver de l'énergie. Cela vous rebooste, on va dire, et cela vous aide à faire ce choix. Et comme je disais, d'aller vers ce renouveau. Ce choix, il va vous aider enfin à sortir de cette roue où vous tournez en rond depuis un certain temps. Et enfin, voilà, vous prenez cette nouvelle direction. Vous allez vers de nouveaux horizons.
Donc, j'irai pour vous un mois où, certes, vous essayez, il faut du moins, enfin, on vous conseille, on vous invite à travailler pour éclaircir, pour trouver la solution ou tout simplement pour arriver à faire un choix, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Voilà, il faut, certes, ça demande du travail, ça demande surtout du lâcher prise, mais on voit que le jeu en vaut la chandelle, puisque grâce à votre audace, euh, en prenant, comment dire, en sortant de votre zone de confort, eh bien, vous pourrez aller dans une nouvelle direction, vers un renouveau. Alors, n'oubliez pas qu'il faut du temps, il faut du temps, il faut de la persévérance pour pouvoir aussi, il faut s'unir aussi, il faut être combatif pour pouvoir saisir des opportunités, mais n'oubliez pas de vous apporter de la douceur, n'oubliez pas d'écouter aussi votre intuition, mais vraiment le détachement est vraiment nécessaire. Allez, on va clôturer ce mois avec une carte de lâcher prise. Laissez-vous aller à ce qui est. On revient avec ce lâcher prise. Je vais vous lire le petit message. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc voilà, laissez-vous porter par le courant, ne contrôlez pas. Comme je dis, ne soyez pas comme le nageur qui nage à contre-courant et qui va s'épuiser. Laissez-vous porter, acceptez les situations effectivement comme elles sont, essayez de le prendre le plus positivement possible. Vous verrez qu'il y a toujours une raison à ce qu'on pense être des blocages, mais c'est surtout le fait de se laisser aller. Eh bien, vous amène, voilà, cette femme, vous voyez sur la photo, elle est sereine, elle est face aux éléments, elle a le vent dans les cheveux, donc c'est cette connexion aussi, je dirais, à l'univers qui vous aide justement à garder confiance. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez, le chemin, comme je disais sur cette carte, était balisé. Donc, croyez en vous, croyez en votre objectif. Et voilà, et avancez sereinement, avancez en paix. Voilà les amis pour ce mois de septembre. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.